Nous lisons Nombres chapitre 33, le verset 1er jusqu'au verset 3. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pith-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Merci. Amen. Restez debout et reprenons le verset 1. Reprenons le verset 1. Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Amen. 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 Moïse écrivit leur marche de station en station d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leurs stations selon leur marche. Veuillez vous asseoir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parlé des enfants d'Israël, comment ils sont sortis de la captivité. Levez la tête s'il vous plaît. La captivité de 430 ans. Dieu leur fait un miracle. Écoutez-moi bien. Dieu opère un miracle et il fait sortir les enfants d'Israël. Mais avant de faire sortir les enfants d'Israël, il avait opéré 10 miracles. Quelqu'un se souvient? 10 grands miracles que Dieu va opérer de son propre chef. Le premier miracle, le deuxième, le troisième jusqu'au 9e n'a pas incliné le cœur de Pharaon. J'ai dit de lever la tête s'il te plaît. Je veux que tu comprennes l'esprit dans lequel nous sommes en train de revoir ce test. Et ce n'est qu'au 10e miracle que Pharaon va fléchir devant Dieu. Et nous avons aussi compris que ce jour-là, Dieu avait opéré ce miracle vers le milieu de la nuit. Et nous avons compris qu'en vérité, notre Dieu, le milieu de la nuit même déjà, c'est le temps des épreuves. C'est des temps difficiles, des temps imprévisibles, des temps compliqués dont a parlé la parole de Dieu. Mais vers le milieu de la nuit, nous donne à réfléchir que c'est quand l'épreuve atteint son summum, l'épreuve arrive à un certain degré, c'est là que l'Éternel Dieu rentre en scène. Quelqu'un m'entend? Et nous avons vu que les enfants d'Israël ont crié vers Dieu. Dieu a opéré ces miracles. Mais ces miracles-là n'ont pas incliné le cœur de Pharaon. Ces miracles se sont produits sur la terre d'Égypte. Nous avons aussi compris que, voyez, dans la marche avec Dieu, dans la marche chrétienne, sur le chemin de la vie éternelle, parce qu'on n'est pas encore dans la vie éternelle. Quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la vie éternelle. Cette vie éternelle va nous introduire dans la gloire éternelle. Quelqu'un m'entend? Alors, ça veut dire que aussi longtemps que nous serons sur la terre, nous aurons à combattre le bon combat de... Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un qui est mu peut m'aider?
Laisse quelqu'un répondre à ta place. Il doit combattre le bon combat des esprits, des démons, le bon combat de la foi. Parce que la chose la plus importante que nous devons conserver, garder, c'est la foi. Saint Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mais je n'ai pas gardé l'argent, je n'ai pas gardé une maison, ce n'est pas un héritage que j'ai gardé, mais j'ai gardé la foi. Frère, ma prière est qu'au soir de notre vie, la chose la plus précieuse que nous allons garder, que ce soit la foi. Tu peux tout garder, tu peux avoir réservé des choses à tes enfants comme un héritage, mais ça n'aura pas de valeur pour l'éternité. Vous savez, il y a des choses qui n'ont pas de valeur pour l'éternité. Comprenez ce que je dis? Il y a des bijoux que vous pouvez porter pour parler des femmes. Vous pouvez porter des bijoux. Mais si vous trouvez quelqu'un peut-être qui connaît véritablement quoi? Les quoi? Les quoi? La qualité des bijoux. Il y a des bijoux que vous ne pourrez pas porter en sa présence. Vous savez ce que nous sommes en train de vivre ici-bas? Nous devons voir tout à la lumière de l'éternité. Si vous voulez bien vous comporter, nous voulons bien mener une vie chrétienne normale, il faudrait que nous entreprenions tout à la lumière de l'éternité. C'est pourquoi ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui va me rester dans l'éternité? Qu'est-ce que cela va m'apporter dans l'éternité, dans ma vie éternelle? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je peux être en train de marcher avec le Seigneur. Je suis éprouvé, je suis attaqué, je suis peut-être assailli de part et d'autre, mais je continue de marcher dans la loyauté, dans l'intégrité et dans la foi dans notre Seigneur, parce que je sais une chose, la chose la plus importante, c'est que je demeure dans la foi. Parce que des choses que je suis en train de poursuivre, ces choses-là m'échapperont en ce qui concerne l'éternité. Vous pourrez avoir un enfant, mais cet enfant que vous avez n'ira pas dans l'éternité avec vous. Cet enfant-là ne sera rien dans l'éternité avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Que vous ayez cet enfant, vous n'ayez pas cet enfant. Donc à cause d'un enfant, peut-être vous êtes marié légalement et vous n'avez pas encore cet enfant que vous n'avez pas encore ne devrait pas vous empêcher de continuer de faire confiance à Dieu. La guérison que vous cherchez, la promotion, ces choses-là, le jour qu'on annoncera que vous êtes mort, ces choses n'ont plus de valeur pour vous. La seule chose qui va vous rester, est-ce que vous partez dans la foi? Est-ce que vous avez mis de l'ordre dans votre vie pour l'éternité? C'est pourquoi, vous voyez, préoccupons-nous d'abord pour des choses qui ont une valeur éternelle. Une valeur éternelle. Les autres choses qui ont une valeur secondaire ne devraient pas véritablement nous préoccuper. C'est pourquoi le Seigneur dit en Matthieu chapitre 6, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses, Dieu vous donnera selon son bon plaisir. Il n'est pas dans l'obligation de vous donner une guérison. Écoutez-moi très bien. Parce que ce thème que je voulais aborder, peut-être peut titiller dans ton esprit et peut te choquer. La chose la plus importante, regardez par exemple quand on dit à quelqu'un, ceux qui portent leur croix, qui sortent de la ville, qui portent leur croix et qui vont vers la crucifixion, qui vont vers Golgotha en ce qui concerne Israël. Mais dès l'instant où on a mis la croix sur ton dos et qu'on va pour te crucifier sur ce bois, ce n'est pas un au revoir, tu dis aux gens adieu. Parce que même si tu as vu des gens qui sont en train de préparer leurs moutons pour la fête, ça ne te dit plus rien parce que tu sais que tu ne vas même pas fêter. Quelqu'un te dit non, ben voilà, hein, tu vois, on va faire un marché autour. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est quel marché tu fais avec lui? Vous voyez, c'est pourquoi la Bible dit, tant que tu es vivant, ce qui doit te préoccuper, c'est qu'est-ce que je serai dans l'éternité. Si vous marchez avec la pensée de l'éternité, vous allez voir que certaines choses vont être viles à vos yeux. Certaines difficultés, certaines incompréhensions, certaines choses qu'on peut dire je ne peux pas pardonner. Mais quand tu regardes l'éternité, tu vois que à cause d'une petite insulte,
petite injure, peut-être petite incompréhension entre toi et ton mari, entre toi et ta femme, ou bien un petit problème de promotion au travail, est-ce que ces choses-là, tu n'as pas l'intelligence pour laisser ces choses? Est-ce que tu vas laisser ces choses-là t'entraver la vie éternelle? Mais ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Ces choses-là ne devraient pas t'empêcher d'entrer dans l'éternité. Quelqu'un m'entend? Et c'est important de comprendre ces choses-là que nous sommes en train de voir. Nous avons compris que c'est Dieu lui-même qui nous montre le chemin. Si vous vous souvenez, c'est Dieu lui-même qui montre le chemin. C'est pas ça? Moïse écrivit les marches et le verset 3 dit, il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et Dieu lui-même va leur montrer véritablement le chemin qu'ils vont emprunter. Et or, je fais ce rappel pour dire ce que nous voulons voir ce soir. Dieu nous montre le chemin, et le chemin que Dieu nous montre, nous avons foi en Dieu, nous avons confiance en Dieu que Dieu ne peut pas se tromper, et il ne peut pas nous montrer ou nous indiquer un chemin qui mène à la mort. C'est vrai ou bien c'est faux? Répondez-moi, frères et sœurs. On a une étude de la Bible. J'ai dit, est-ce que Dieu peut nous montrer un chemin qui mène à la mort? Le chemin que là où Dieu nous conduit, c'est un chemin qui mène à la vie éternelle. Mais vous voyez, le problème est que avant que ce chemin ne débouche dans la vie éternelle, ce chemin-là peut nous conduire quelque part que nous n'allons pas apprécier. Si quelqu'un comprend ça du fond du cœur, je voudrais qu'il dise Amen. La Bible dit au verset 3 du chapitre 33 qu'il partit de Ramsès le premier mois. Ramsès, c'est un lieu de captivité. C'est un lieu qui était pour Israël une forteresse. Ils avaient bâti des choses. Mais vous savez, le chemin que vous n'avez jamais voulu emprunter, c'est là que Dieu peut vous faire passer. Les chemins que vous n'avez jamais voulu emprunter dans votre vie. Je veux dire, il y a des voies que vous ne voulez pas emprunter. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas des voies d'immoralité. Ça veut dire que dans ta constitution et telle que tu es, dans la chair de péché, de mort dans laquelle tu te trouves, tu n'as jamais voulu emprunter un chemin où ta vie sera confrontée à la vérité. Où ta honte sera mise à nu. Où véritablement tout ce qui est gauche, tout ce qui n'honore pas Dieu, Dieu va exposer ta vie pour véritablement te révéler qu'en vérité, au-dedans de toi, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Donc, il dit aux enfants d'Israël, c'est lui qui a indiqué à Moïse de faire passer les enfants d'Israël par le chemin de Ramsès. Il les conduit. Mais eux-mêmes ne savaient pas que le chemin qu'ils avaient emprunté était un chemin qui mènera. Où ça? Nulle part. Mais Dieu, lui, dans nulle part, là, lui voit le chemin. Et regarde, là où Dieu te conduit, quand tu regardes, humainement parlant, il n'y a pas de voie. Quelqu'un me comprend? Je vais dire que quand Dieu te dit, suis-moi, mais toi tu es ici, quand tu regardes ce mur, tu sais qu'il n'y a pas d'issue. Mais comme tu fais confiance au Seigneur, tu voudras le suivre. Si tu ne le suis pas, tu n'as pas foi en Dieu.
La foi aurait voulu que tu suives le Seigneur tout en ne sachant pas où il t'amène. L'esprit humain, l'esprit grégaire aurait voulu qu'on dise mathématiquement, tu vois, quand on va aller derrière la croix, se trouve une porte, et quand on va ouvrir le rideau, il y a une porte là. Non, toi tu es au loin, tu regardes. Seigneur, oui, je veux bien te suivre, mais où est la porte qui est là? Seigneur, il ne faut pas m'amener quelque part où je ne pourrai pas m'en sortir, hein? Mais c'est là-bas qui t'amène. Il te conduira dans les sentiers de la justice. Mais le sentier de la justice, là, humainement parlant, tes yeux vont être un moment difficile. Ça veut dire que quand tu regardes et quand il sera là, tu vas te demander réellement où est-ce qu'il se trouve un chemin ici. Pourquoi le Seigneur m'a envoyé dans cette entreprise? Il n'y a même pas d'avantage pour moi. Parce que toi, en allant là, tu ne voyais que quoi? Les arts et les bénéfices et les profits. Or, le Seigneur t'amène là-bas pour te délivrer. Tu as dit au Seigneur qui te délivre de l'impatience et qui te délivre de la convoitise du monde. Et c'est là-bas. Là-bas, il n'y a pas de télévision. Tu as prié, mais tu ne sais pas où le Seigneur allait t'exaucer. Donc, tu as prié, mais il y a un endroit où le Seigneur veut t'exaucer. C'est cet endroit. Là-bas, il n'y a pas de Wi-Fi. Dis Wi-Fi. Il n'y en a pas là-bas. Donc, quand tu es là-bas, tu n'es au courant. C'est ta délivrance qui a commencé. Mais le chemin qui mène là est un chemin que tu n'apprécies pas. Mais on n'est pas honnête de dire ça. On dit Seigneur, Seigneur Jésus, il m'a sauvé, Seigneur Jésus. Le problème est que le chemin qui passe là, nous tous, on ne veut pas le chemin là. On veut arriver, où ça? On veut arriver où? On ne veut pas emprunter le chemin, mais on veut arriver au bout là-bas. Or, c'est le chemin là qui conduit là-bas. On voit le paradis, mais on ne sait pas. Or, le chemin là passe par des moments inacceptables. Ça va passer par des humiliations. Quand Dieu te dit, c'est pourquoi, vous voyez, nous revenons dans le thème central. Marche par la foi malgré l'incertitude. Marche par la foi malgré l'incertitude. C'est notre thème de ces temps-ci. Marche par la foi. Ne marche pas par la vue. Ne marche pas selon les circonstances. Parce que si tu regardes les circonstances, tu vas jeter l'éponge. Tu vas dire, Seigneur, regarde, Seigneur, je t'ai trop aimé. Au stade où je suis arrivé là, ce que tu veux faire de moi, il faut faire. J'en ai marre. Regarde, si tu vois, je prends mes pieds là pour aller à l'église, c'est pourquoi un pasteur ne m'appelle pas. Sinon, quand il vient à l'église, tu vois, je suis assis et dors. Là où je suis là, la vérité est bonne à dire, je suis fatigué. C'est pas l'homme qui dit pas, je suis fatigué de toi. Seigneur, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Les uns même peuvent dire, bon Dieu, tu lui là, et il faut laisser. C'est mon enfant. Il est troublé. Ce que tu dis là, c'est ta bouche qui dit, ton cœur n'est pas dedans. Il te connaît, est-ce que les enfants vont passer à leur maman? Il y a des enfants même qui disent à leur maman, tu n'es plus ma maman. Quelqu'un a dit ça? Moi, je te maman, au nom de Dieu, de toute façon, tu m'as frappé. Au nom de Dieu, tu n'es plus ma maman. Mais tu n'es plus ma maman là. Quand tu as dit ça à quelle heure? Là, c'est matin. Vers 16h. 16h. Ton ventre là, qui est sur toi là, ça tourne pour aller à gauche. Tes intestins se mélangent. Parce que le repas de midi, tu dis, tu ne manges pas. C'est ta maman qui a préparé tout ce que ta maman prépare, tu ne manges pas. Oh, Dieu connaît ta limite et ta maman qui est là connaît ta limite. Vers 16h, c'est comme si tu as jeûné. La faim est forte. Donc là, tu te promènes, tu es dans la maison, tu tournes. Ceux qui ont fait comme moi, tu vas boire de l'eau. Tu bois beaucoup d'eau. On te demande, je vais boire l'eau.
Tu bois l'eau. Oh, l'eau là, il ne rassasie pas. On te demande, tu vas encore dire bois l'eau. Ah, comme tu dis, tu ne manges pas. Sinon, il y a un peu de riz là, avec sauce graine, escargot dedans. Bon, tu dis, moi, tu passes. Après, tu soulèves couvercle là. Après, tu prends une cuillère, tu mets dedans, tu piques les escargots là, collés autour. Tu prends, tu soulèves un escargot, tu mets dans ta bouche, tu manges. M'en fous. Vous voulez me tuer là? Tuez-moi. Moi où je suis là, je suis comme Cabri mort maintenant. Mais Cabri mort là, tu manges ça pourquoi? C'est vrai ou bien c'est faux? C'est ça que je prends pour vous enseigner. Pour dire, Dieu là, il ne va pas te tuer. Même quand tu dis Dieu tue, il ne va pas te tuer. Élie a fait ça. Élie, Dieu sait que sa cervelle est petite. Il dit, Dieu, tue-moi. Je ne suis pas mieux que mes parents. Vous savez, quand le problème, l'épreuve, regarde, si tu ne marches pas par la foi, tu jetteras l'éponge. Parce que devant toi, pas de chemin, derrière toi, la Bible dit que les Égyptiens étaient derrière. Devant, c'était la mer Rouge. Maintenant, ce n'est plus une affaire physique, c'est une affaire de dimension spirituelle. Donc, tu ne regardes pas ce que tu regardes, ne regarde plus ce que tu regardes, regarde dans l'invisible. Parce que si tu veux aller dans le physique, tu n'as plus d'espoir. Parce que dans le physique, tu ne vois pas sur quoi tu vas t'appuyer. Maintenant, là où tu es, où les portes sont fermées, marchés fermés, celui qui devrait te donner de l'argent, raison pour laquelle tu as pris un engagement avec ton propriétaire, tu lui as dit, passe, je te parle une chose, il faut passer le 5. Ou un fournisseur t'a dit qu'il te donnerait l'argent le premier. Donc tu es certain que le 5, le fournisseur, le premier n'est pas passé. Il t'appelle, te dit le 2. Le propriétaire te dit, le rendez-vous est maintenu, il dit, je te parle une chose, j'ai une seule parole. Passe le 5 à 8 heures. Le fournisseur, tu l'appelles le 4. Il est sur messagerie. C'est ta délivrance là qui a commencé comme ça. Il y a des délivrances, ce n'est pas esprit qui sort de toi. Toi-même, tu es là. C'est esprit qui va rentrer en toi. Maintenant, là où tu es, tu vas marcher. Avant, tu marchais par la foi. Mais cette foi n'est pas la foi. Parce que la foi, ce qu'on voit n'est plus la foi. Tu vois les choses dont tu crois. Vraiment, alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es bon. Voici un panier qui va transporter mes oranges. Seigneur, qui est bon comme toi. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi, c'est quand le panier ne sera pas là et les oranges sont dans tes mains. Et celui qui veut payer les oranges dit, il faut que tu mettes ça dans un panier jaune. Et tu as 5 minutes. Or, ce panier-là, pour faire ça, il faut au moins 4 jours. C'est là on voit si tu as foi. Les gens, quand on danse à l'église ici, chacun dit, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu. La foi va venir. Le 5 matin, le propriétaire t'appelle. Il dit, excuse-moi, hein, on est à 8h30. Excuse-moi, peut-être tu m'attends à la maison. Toi-même, tu bénis Dieu de ce que à 8h30 n'est pas encore arrivé. Il t'appelle encore, il dit, je suis dans un embouteillage, tu bénis le Seigneur. Là, il est 9h. Tu dis, non, prends tout ton temps. Que moi-même, je suis à la maison, prends ton temps. Dis, non, vraiment, je ne voulais pas prendre tout ton temps parce que tu m'as dit 8h. 8h même là, tu n'as rien. Le problème est que tu ne peux pas lui dire ça au téléphone. Donc, tu attends qu'il arrive. Pendant ce temps, tu grouilles encore. C'est là que tu vas. C'est là, c'est sur ce chemin que Jéhovah, il nous conduit. Où ton espérance va tomber. Tes appuis vont tomber. Ceux qui sont pour toi, qui étaient des piliers pour toi, ils vont te lâcher à la dernière seconde. Ce n'est pas les sorciers qui font ça. C'est l'Éternel des armées. Il fait ça pour que toi qui disais que Seigneur, voyez ma foi, mes frères et sœurs, ma foi est fondée sur le Seigneur. Je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est un niveau qui est là. Effectivement, quand tu parles à une force. Mais en qui tu as cru là, il y a un autre degré. Là, quand tu vas dire ça, tu ne vas pas trembler.
mes frères et sœurs, je sais en qui j'ai cru. On dit parle fort. Je sais en qui j'ai cru. On dit mais tu ne parles pas à vie. Oui, frère, c'est ce que je voulais me dire. C'est en qui j'ai cru. Là où tu es là. Quand tu tremblais encore, tu parlais et puis tu tremblais là. Il y avait un petit appui humain qui était là. Mais là où tu parles, où ta bouche, mais ta voix ne peut plus sortir là. Il n'y a plus personne. Parce que là, la prière que tu vas faire là où le monsieur dit, bon, je suis à 200 mètres de ta maison maintenant. Prière qui va sortir de tes entrailles là. Ce n'est pas une prière normale. C'est une prière inspirée. Tu n'as plus besoin de faire ce qu'on appelle quoi? Les préliminaires, les quoi, Seigneur, quand on loue le Seigneur, on commence par un cantique, Seigneur Jésus, je lève mes yeux vers toi, mon Dieu. Tout ça, même Dieu même sait que là où tu es là, sans que tu ne chantes, tes yeux même sont levés vers lui. Il y a des préliminaires, c'est comme quand tu as faim d'une faim de faim. On te dit, on va commencer par quoi? L'entrée. Tu as laissé entrer à longtemps. Tu dis, allons au Résis. Servez-moi. Servez-moi. L'Africain dit quoi? Servez-moi le repas. Or, ce qu'on veut te donner, c'est déjà un repas qui a commencé. Il n'y a pas de riz, on dit si. Il n'y a pas de sauce, on dit. Il n'y a pas de crabe dedans, on dit si. Éclos, on dit. Mais servez-moi ça. Il a fait quoi, hein? Crème, tout ça. Laissez ça. L'homme a faim, vous voulez donner crème. C'est quand tu as mangé un peu chez toi. Tu viens à une invitation, on commence par le commencement à toi. On peut te servir la loco. Non, commençons par l'entrée. Là, tu es rassasié, là. Mais tu veux faire plaisir. Mais quand tu as faim d'un degré supérieur, un jour, j'ai dit à mes enfants que j'ai mangé pain à un coco. Ils disent, ah, papa, toi aussi. Pain à coco. Pain à coco. À tchéquer avec sucre. Tu écrases dedans, tu manges. Tu dis, ah, bah, toi aussi. Avant, vous mangez des choses, hein? À checker avec arachide. Banane douce avec du pain. Ah! Mais banane douce, à Yopougon, on achetait 10 à 5 francs. Vers le CG, 10 à 5 francs. Tu payes pain. Le pain là, fait 15 francs. Le pain Gaudio là, couché là, 15 francs. Banane 10 à 5 francs. Quand tu as payé ça, tu t'assois, tu manges doucement, 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 doucement. Tu finis ça, on va directement à la cellule. On te dit, mais attends, mon frère, là où tu as le pain que tu as mangé 15 francs, il y a 10 bananes. Les autres rotent, tu rotes aussi. Mais on ne sait pas ce que chacun a mangé. Ils boivent de l'eau, tu bois l'eau. Ce qui est dans le ventre de chacun, c'est Dieu qui sait. Frère, il faut marcher par la foi. Les enfants d'Israël, Dieu va leur dire quoi? De passer par le chemin de Ramsès. Amen. Amen. Et comme ils ont marché par la foi, vous voyez ce que Dieu va déclencher. C'est ce que je voulais vous dire en moins de 5 minutes avant que nous sortions. Vous savez, quand vous marchez par la foi véritable, la foi authentique, la foi que Dieu agrée. Parce qu'il y a des types de foi. Il y a au moins 3 types de foi. Il y a la foi générale. La foi générale, c'est ce que les démons ont. Les démons aussi ont la foi. Ils ont la foi, ils tremblent. Ils croient que Dieu existe. Quand les gens disent je crois que Dieu existe, ça ne veut rien dire. Si vous croyez simplement que Dieu existe et que vous n'allez pas au-delà, il n'y a rien dans je crois que Dieu existe. Ça, c'est la foi générale. Le deuxième type de foi, c'est la foi salutaire, qui est dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que vous connaissez très bien. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi.
Cette foi-là, c'est la confiance que nous avons dans l'œuvre achevée de Christ. Je crois que ce que Dieu a dit, il a la capacité de l'accomplir. C'est sur la base de la parole du Seigneur que je marche avec lui. Je ne marche pas par la vue. Si je marche par la vue, je serai confus. Ce n'est pas parce que Dieu a honoré, ou bien un frère a une voiture, un frère a une promotion, une soeur a eu son enfant, elle s'est mariée, que je continue de faire tant. Non, moi je fais confiance à Dieu. Même si rien ne marche dans ma vie, je continue de lui faire confiance. Le chemin sur lequel je me trouve, je ne marche pas par mes propres forces, par les propres capacités, je marche en ayant confiance en ce Dieu qui m'a appelé, qui m'a sauvé et qui me conduit. C'est pourquoi, frères et sœurs, voyez, si nous quittons le chemin de la foi, nous sommes perdus. Est-ce que ça veut dire que si ta soeur avec qui tu t'es marié dans la même période a eu un enfant, que toi tu n'en as pas eu, ça veut dire que tu es maudite? Ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi? Non. Dieu nous conduit par sa main souveraine. Individuellement. On peut marcher en groupe, mais c'est individuellement, il traite avec nous. Pas parce que tu n'as pas la foi. Mais parce qu'il veut t'instruire, il veut t'enseigner, il veut atteindre un but. Et le but final que Dieu cherche à atteindre par toute épreuve, toute difficulté, par tout ce qui peut arriver à un homme, c'est de t'amener à incruster le caractère de Christ dans ta vie pour que, en vérité, au soir de ta vie, tu sois semblable à son Fils. Donc, en faisant cela, il fait fi de quoi? De tout ce qui est quoi? Confort dans ta vie. Ce n'est pas ton confort qui préoccupe Dieu. Ce n'est pas ta joie éphémère, momentanée qui préoccupe Dieu. Si tu dois pleurer pendant 6 mois et lui va atteindre le but, il le fera. Il le fera. C'est pourquoi, vous voyez, si nous ne marchons pas par la foi et que nous suivons l'évangile perverti, qui nous dit que non, ce n'est pas normal que Dieu, toi tu suives Dieu, tu serves Dieu, tu crains Dieu, et que des choses bizarres t'arrivent, des choses bizarres arrivent dans ton entreprise, dans tes affaires. Non, tu vas t'égarer. Parce qu'un temps viendra où tu diras, ce n'est plus Dieu qui me conduit. Dieu, j'ai toutes les preuves que je ne peux plus te suivre. Parce que toutes les fois où je t'ai suivi, je n'ai eu que malheur sur malheur. Les enfants d'Israël, comme je vous l'avais dit, Dieu voulait accomplir 2 choses. D'abord, les amener entre 2 morts. Avoir les regards. Vous savez, quand vous êtes en 2 morts, quand votre vie est menacée de façon extrême, vous n'avez pas d'autre choix que de fléchir et de faire confiance, d'une confiance honnête. Vous savez, quand on arrête quelqu'un, la police arrête quelqu'un et on vous dit, vous avez 1 minute, on vous donne le téléphone, appelez quelqu'un de plus important, la personne la plus importante dans votre vie. Appelez-la. Après ça, vous n'aurez plus droit au téléphone. Voyez, vous réfléchissez avant d'appeler. Tu appelles ton oncle. Ouais. Il faut que j'appelle tonton. Oui, j'ai appelé tonton Ballot. Si j'appelle tonton Ballot actuellement, il est directeur. Tonton Ballot peut faire quelque chose. Comme on me dit de rembourser les 10 millions. Mais le tonton Ballot que tu vas appeler, ce sera l'heure de ta condamnation. Parce que tonton Ballot ne t'a jamais porté dans le cœur. Tu ne l'as pas appelé par la foi. Tu l'as appelé dans la chair. Tu l'appelles, il décroche, il dit c'est qui? Il dit non, c'est ton neveu, tonton. J'ai seulement qu'une seule minute, tonton. Je viens d'être arrêté par la police économique. Je dois 10 millions. Il dit mais tu vois, pourquoi tu es un enfant, Richard, tu es bête comme ça? Mais tu as toujours été bête, Richard. Je t'ai instruit, tu n'as jamais voulu écouter ce que je t'ai dit. Je crois que tu iras réfléchir en prison. Au moment où tu veux parler, on dit, monsieur, s'il vous plaît, c'est fini. Tu vois, regarde ici, tu as appelé dans la chair. Celui que tu as voulu appeler, humainement parlant, il a les moyens pour se sortir de là, mais spirituellement, son esprit est fermé envers toi.
Voyez, si nous ne marchons pas, c'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui sont sortis de 430 ans de captivité, et tous sont morts dans le désert. Or, le désert, Dieu n'est pas un assassin pour enlever les gens de la captivité de 430 ans pour les tuer dans le désert. Tu veux tuer quelqu'un, mais tue-le quelque part pour qu'il y ait quoi? Au moins une tombe. C'est pas qu'il voulait les tuer là, mais parce qu'à un certain moment, ils n'avaient plus foi en Dieu. Quand vous n'avez plus foi en Dieu, vous vous livrez à tout, quoi? À tout mal, tout lien. Quand quelqu'un commet le vol, la débauche, l'infidélité, le vol, c'est parce qu'il n'a plus foi en Dieu. Foi en Dieu, ça veut dire qu'il ne fait plus confiance à Dieu. Ce que Dieu a dit, ce que Dieu a interdit, il se dit que Dieu n'est pas capable de me punir si je fais ça. Donc, il les met entre deux morts. En sortant de l'Égypte, ils ont dit, Dieu, il n'y a personne qui est comme toi. Ils chantaient les cantiques. Il y a des cantiques qu'on chante. Mais les cantiques que nous chantons, Dieu qui est là-haut dans les cieux, sait que c'est du bout des lèvres. Mais il va nous amener à chanter ça du fond du cœur. Mais il ne va pas te motiver. Il va te mettre dans une situation où ce n'est plus ta bouche qui parle, c'est ton cœur qui chante. Le même cantique, quand tu chantais en riant, là, tu vas chanter ça, les larmes coulent. On dit, frère, à quoi? Il dit, c'est aujourd'hui, je vois les phrases de ce chant. Il parle à quelqu'un. Ça veut dire aujourd'hui, de toute façon, tu chantes le chant. Là. On ne dirait pas que tu l'as chanté il y a 15 ans. Que chaque jour, on chante. Quand le même chant, il tient le monde dans sa main. Il tient le monde. Le frère qui est là, le pasteur qui est là, qui est en train de chanter avec toi là, il n'est pas dans la révélation. Donc lui, il chante en riant pendant que toi, Dieu t'a ouvert les yeux et t'a amené dans une dimension profonde où tu es en train de chanter le chant populaire que tout le monde chante, mais la dimension dans laquelle tu es entré, ton mari ou ta femme ne comprend pas. Il dit, mais chérie, pourquoi tu chantes, tu tiens le monde et tu pleures? Mais la façon dont Dieu s'est révélé à toi est différente. Tu es en train de comprendre que rien ne peut t'arriver parce que toi, tu es dans la main du Seigneur. Tu es en train de comprendre que les univers, le ciel, la terre et tout ce qui renferme la terre, Dieu tient ça dans sa main. Et que tu n'as pas eu confiance en ce grand Dieu. Regarde la façon dont Dieu est en train de te parler. Tu ne vas pas chanter tes dents au dehors. Il tient le monde dans sa main, 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 dans sa main. Faisons un balai. Dans sa main, dans sa main, dans sa main, dans sa main. Il y a une qui a arrêté là. La façon dont elle est en train de chanter. On dit, toi, tu ne fais pas. Fais la chorégraphie à nous. Dis, allez-y. Tiens le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Il tient le monde entier. Dans le monde entier. Ça veut dire que qu'est-ce qui est dans? Ça veut dire ce qui t'effraie là, Dieu tient ça dans sa main. Ce qui est en train de te faire pleurer, Dieu tient ça dans. Donc toi-même, il faut que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu aies confiance en lui. Il tient tout dans. Dieu voulait montrer quelque chose, enfants d'Israël, pour terminer ce soir. On reviendra sur le thème. Quand il les a mis entre deux morts, ils ont fléchi et ils ont dit, Dieu, nous n'avons plus de solution que toi. Quand Dieu vous met dans une telle situation de degré supérieur, en deux morts, la mer rouge, c'est le symbole de la mort, l'Égypte, symbole de la mort. Quand vous êtes là, à 100 mètres, vous ne pouvez que dire, Seigneur, ma vie, chant que tu chantais, ma vie est entre tes mains, il agira. Il agira, ma vie est entre tes mains, tu agis. Aujourd'hui, même chant que tu chantes là, la façon dont tu es en train de chanter aujourd'hui, c'est par révélation que tu chantes. C'est ce qu'on appelle un cantique nouveau. C'est pas que le chant est nouveau, mais tu chantes ça dans une dimension nouvelle. C'est dans ça que Dieu veut nous conduire tous les jours. Pour que notre foi ne repose pas sur un homme, sur une institution, sur l'argent, sur la confiance d'un homme.
Dieu va faire en sorte que le monde entier te déçoive. Il faut que tu sois déçu pour que quand tu dis Seigneur, je n'ai plus rien, il sait que tu es arrivé. C'est pourquoi dans le temps ancien, un homme comme Élisée, quand Élie avait le choisir, on lui a dit, on ne lui a pas parlé, il a eu la révélation. Il a pris tous les bœufs qui étaient là, il a brûlé tout, pour ne pas qu'il soit tenté de revenir. Regarde, c'est ça que Dieu fait. Dieu fait en sorte que tous ceux qui sont des soutiens pour toi, il les éloigne. Demain, tu vas dire, si c'est ça là, je retourne dans mon travail. Ton travail, même celui qu'on a mis là-bas, il ne veut plus te voir. Donc si tu ne veux pas rester à Dieu, tu ne retournes pas là-bas. Les enfants d'Israël, ils étaient obligés de fléchir genoux devant Dieu. Mais regardez, quand ils ont fléchi genoux, ce qui les effrayait est devenu leur salut. La mer rouge, qui était le symbole de la mort, est devenue quoi? Leur délivrance. Et ce qui est devenu leur délivrance, parce qu'ils ont marché par la foi, est devenu la mort de leurs ennemis. Oh, ça me fait mal. Non, ton esprit est en retard. Comprends, en retard. On dirait ralenti. J'ai dit, ce qui était un blocage qui les effrayait, quand ils ont fléchi chez nous, Dieu a ouvert ce qui était pour eux mort est devenu solution. La mer rouge qu'ils voyaient comme la mort, leur fin, est devenue un lieu de passage. Est devenue leur protection. Regarde, le lieu que tu craignais va être un lieu de protection. Bonhomme que tu dis, lui là, il ne paye pas bien, il va être ton ami demain. Dieu l'a mis comme ça pour mélanger ton esprit pour que tu pries beaucoup. Quand il a pris ton argent, qu'il a coupé ton cœur là, tu vois, tu as sauté au moins 3 petits déjeuners. Dis chérie, tu ne prends pas petit déjeuner, je suis en haut. Oh, ça fait au moins 4 ans que tu ne jeûnes pas. Dis mais c'est pourquoi il y a quelqu'un qui me doit de l'argent là. S'il n'envoie pas ça, je suis mort. Alléluia. Dieu, c'est lui. Il te conduit. Ce n'est pas le diable qui te conduit. Ce n'est pas le hasard. C'est Dieu qui te conduit. Donc, voyez, la mer rouge, qui était pour eux un frein, est devenue pour eux une protection. Est devenue pour eux un salut. Parce que quand ils sont passés par la mer rouge, les enfants des Égyptiens ont dit merci ceux-là. Regardez, my goodness. My goodness. Regarde, la porte de délivrance pour toi, là, quand Dieu ouvre ça, il laisse ça ouverte. Dieu laisse la porte là ouverte. Ton ennemi qui est ici là, il te voit partir, il dit bâtard. Lui là, je vais le rattraper. Dieu ne ferme pas la porte derrière toi. Il les laisse rentrer. Il dit si toi, pécheur comme ça, tu es passé par là, c'est que lui, voyez comment certains ont échoué. Il avait 30 millions. Toi, tu as commencé ton petit café. Tu as commencé peut-être à 2 500 000. Lui, il a 30 millions. Il est tellement aigri, jaloux. Comme Dieu veut le frapper, Dieu sait comment il va le frapper. Dieu met des choses dans sa cervelle et il veut entamer même café là comme toi. C'est ces 30 millions là qui le fatigue dans ses yeux. Si on vole ça, il va mettre la personne en prison. Dieu sait comment il va faire. La porte qu'il a ouverte pour toi et puis tu es 2 500 000, tu es devenu millionnaire là. La porte là, elle est laissée ouverte. Donc ceux qui ont fait ton marketing et autres, tous sont encore là. Il va les voir. Il les introduit dedans. Et quand lui, il rentre, il est au bon milieu. Les mêmes là disparaissent. Il bouffe tout son argent. Il tombe. Et il dit, mais... Il dit, oh, madame, votre café là, vous avez commencé comment? Il y a 2,5 millions. Mais moi, j'ai 30 millions. Comment j'ai échoué? Parce que tous ceux qui t'avaient aidé, je les ai rencontrés. C'est la porte de la mer rouge qui était ouverte là. Quand Pharaon a vu ça, il dit, chef d'état-major, regarde ça, la porte est ouverte. Toi, tu as percé, moi je vais percer. Lui ne sait pas que c'est par la foi que tu es rentré dans la mer rouge. Lui, il rentre par la force et sur la base de ses armes. Il ne rentre pas par la foi. Toi, tu es entré à 2,5 millions.
tu sors avec 50 millions. Lui, il veut rentrer avec 30 millions. En comptant sur ses propres capacités, il sortira avec 40 millions de dettes. Je parle à quelqu'un. Ne marche pas par la vue. Marche par la foi. Ce qui est source de libération, mais est devenu source de libération, était source de peur pour toi. Quand tu as vu ça de loin, tu dis, il ne peut pas réussir dans ça. Dieu t'a fait entrer par la foi. Aujourd'hui, tu es assis. Quelqu'un te voit à cause de la jalousie. Il ne va pas prendre l'enseignement à toi. Il va forcer la porte d'entrée. Donc, quand les Égyptiens ont vu la main ouverte, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas entrer? Ils sont passés, les voisins qui vont là. Voilà Moïse avec sa tête jaune. Entrons, chef, allons. Normalement, bon Dieu devrait fermer la porte là derrière. Ça veut dire pendant que les enfants d'Israël partent, la main est fermée ici. Et puis bon, non, Dieu a laissé ça ouvert. Il a arrêté là. Comme c'est lui qui a ouvert sa chose. Celui qui a ouvert mer rouge là, vous le connaissez? Est-ce que vous êtes en alliance avec lui? Mais si vous voyez des gens emprunter un tel chemin, pourquoi vous les suivez? Vous voyez comment l'église, beaucoup ont eu des problèmes. Vous suivez quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour comment il marche. Dis, mais la soeur a fait des gains. Excuse-moi, je vais faire un peu de dégâts pour boire avec ma famille là. Oh, c'est pour vendre. Dis, ah non, je prends yaourt, je prends vanille, je prends et il écrit. Et vanille là, c'est quel degré de vanille? Dis, attends, c'est pour boire chez vous? Non, c'est pour boire chez moi. Je vais vendre quoi? Ma copine, ma soeur en crie vendre des gars. Pourquoi moi aussi aller vendre des gars pour dire que vraiment je vais jalouser ma soeur et que vraiment ta menteur, traite, vendu. Tu n'aimes pas le bonheur de ta soeur. On te voit à Sokosé, comme Dieu sait faire les choses, vous croisez là-bas. Dis, ah, c'est quoi? Dis, ah, j'ai dit, les rayons où tu payes vanille là même, c'est où? Dis, ah, c'est ça. C'est toujours pour faire pour ta famille là. Dis oui. On te voit être 35 bouteilles. C'est pour ta famille ça là. Dis, ah, j'ai fait, si ça marche, j'ai partagé un peu aux gens de la cour. 35 bouteilles. À la fin, on voit qu'ils donnent des dégâts cadeaux aux gens à l'église. Hein, pasteur, prenez ça, si c'est doux, appelez-moi. Comme la soeur, elle vend déjà des gars, ce n'est pas pour faire concurrence. On est en crise. Donc, la soeur, il faut goûter ça, voir. Les gens sortent. Ah, frère, tu ne payes pas des gars aujourd'hui? Non, la soeur, Kaba nous a donné des cadeaux là. On est en train de boire ça pour voir si c'est doux. Église évangélique. La soeur a commencé des gars avec 250. Toi, tu as commencé avec, comme ton mari travaille, 150 000. Mais Dieu va te confondre. Parce qu'elle a commencé par la foi, sur la base d'une parole de foi. Toi, tu as commencé sur le fondement de la jalousie. Les Égyptiens sont rentrés dans la mer Rouge, ils poursuivaient les enfants d'Israël. Dieu, le Dieu qui t'a fait rentrer dans le sable, il peut accélérer tes pas. Vous savez, quand vous marchez dans la boue, c'est difficile. À un certain moment, les enfants d'Israël marchent vite comme ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu. Regardez quand tu dors la nuit, et puis tu vois des gens te poursuivre, il veut t'attraper. Mais tu ne sais pas par quel moyen, tu cours vite. Au moment où il veut mettre la main sur toi, il y a quelqu'un, son pied t'a touché, tu te réveilles. Tu dis, on dit pourquoi danser comme ça? Dis, c'est un rêve. C'est un rêve. Même si le rêve continuait, il n'allait pas t'attraper. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Quand ils sont sortis net, les Égyptiens étaient arrivés au bon milieu. Donc, ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas reculer. La mer les a. Ce qui t'a délivré, c'est ce qui va tuer ton ennemi. C'est pourquoi il ne faut pas marcher par là. Aide-moi, il ne faut pas marcher par là. Oh, laisse ton voisin dire ça plus fort. Ne marche pas par là. Et les circonstances. Marche par la foi en ayant confiance absolue en Dieu. Il ne te maintiendra pas dans cette situation. Il te délivrera. Mais comment il va faire? C'est ce qu'on va voir après. Toi, continue de lui faire confiance. Dieu nous bénisse. On va se lever. Dans le vol de la
Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Un assombrit ton ciel bleu. Oui, au lieu de baisser la tête. C'est vrai qu'on te les bienfaits de compter quand te les bienfaits de c'est vrai, mais les tous devant tu verras, oh Anna, combien le... C'est pourquoi ne désespère jamais. Je dis ne désespère jamais. Quelle que soit la profondeur de l'attaque ou de l'épreuve, continue de lui faire confiance. Jésus est digne de confiance. Il arriverait des fois où tu vas le perdre de vue, mais il est avec toi.